Voilà. Hop. Donc, on va démarrer aujourd'hui cette séance de pilates au sol. Ce n'est pas souvent le cas, mais aujourd'hui, on va démarrer au sol. Donc, vous allez vous asseoir et venir poser les pieds complètement sur le sol, donc les pieds à plat, les jambes légèrement écartées, vous respectez l'écartement de vos ischions. Et du coup, vous avez les jambes bien parallèles, comme si c'était un rail, le même écartement entre vos pieds et vos deux hanches. La première chose qu'on va faire, c'est retrouver la mobilité du bassin. Et donc, essayez de vous placer votre attention notamment dans la charnière lombaire, celle qui permet d'enrouler le bas du dos et de dérouler le bas du dos. Donc, quand vous êtes assis, bien redressé, le dos bien droit, vous êtes en appui sur vos ischions, vos os pointus des fesses, vous devez bien les sentir. En revanche, lorsque vous rétroversez le bassin, donc que vous enroulez le bas du dos, vous sentez que vous basculez sur le mou de la fesse. Et donc, ce qu'on fait là, c'est ce mouvement de bascule de bassin qui se situe sur les vertèbres lombaires. Donc, c'est là que se fait la mobilité, enfin la charnière. L'articulation qui est mise en jeu, c'est celle-ci, et c'est ce qui vous permet de enrouler, dérouler le bassin pour venir soit vous poser sur vos ischions, soit rouler sur le muscle et le mou de la fesse du cou. Juste avant de venir retrouver le haut du bassin. Donc pour l'instant, l'os plat en haut du bassin, là, on ne vient pas le poser, on reste mou de la fesse. Et quand on antéverse, on revient se reposer sur les ischions. Vous allez maintenant caler la respiration sur ce petit mouvement. Vous allez inspirer quand vous vous redressez dos droit et expirer. Et vous allez prolonger l'enroulement du bassin à toute la colonne vertébrale et faire en sorte de placer tout votre dos en C, comme si vous formiez la lettre C, sans tirer, sans qu'il y ait de douleur. Et à l'inspiration, vous vous redressez, vous grandissez par le haut de la tête. Et à l'expiration, on s'enroule, on vient enrouler jusqu'au cervical. Donc on a le regard tourné vers le nombril. Profitez-en pour vous étirer l'arrière du dos, tirez un petit peu sur l'arrière des cuisses pour pouvoir sentir l'étirement des omoplates aussi à l'extérieur du dos. Et relâchez tout quand vous redressez. Souffle. Commencez à mettre en place l'engagement des deux contractions que sont le plancher pelvien en resserrant le plancher pelvien et en le remontant, et les transverses en aspirant le ventre tout en le remontant aussi. Donc ces deux contractions-là, vous les engagez à une intensité qui n'est pas très importante, on dit à peu près 30% du maximum, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une contraction forte, mais toujours un niveau de tension et d'engagement pendant tous les exercices. Allez, un dernier, et on se redresse. Donc là, vous sentez quand vous êtes engagé, vous avez le creux naturel du bas du dos, vous avez le ventre bien rentré. Okay. Toujours les jambes bien parallèles. Vous allez poser les mains à l'arrière du dos, garder le dos bien vertical, et on va simplement laisser les deux genoux basculer à droite et à gauche. Vous avez la fesse qui va se décoller, laissez la fesse se décoller pour l'instant. On va juste chercher à mobiliser les articulations.
Vous allez continuer la même chose cette fois-ci en enroulant un peu le bas du dos. Vous ramenez légèrement les pieds et cette fois-ci, vous laissez aller. Vous allez sentir que ça étire davantage. On est plus dans le relâchement. Et là, on vient amener de la fluidité. Et on retrouve la position assise, plutôt à l'avant du tapis. On s'attrape l'arrière des cuisses. Vous allez voir, on va dérouler la colonne vertébrale jusqu'à venir poser les épaules. Le tout en gardant le ventre bien rentré. Donc, vous êtes bien engagé au niveau du centrage. Et c'est sur l'expiration qu'on démarre le mouvement en enroulant le bas de la colonne vertébrale. Vous sentez que vous allez déposer le haut du bassin. Et ensuite, la difficulté, c'est de poser les lombaires. Donc, le bas du dos, là, celui qui nous fait souvent souffrir. Et seulement après, les autres vertèbres dorsales, les omoplates et la tête en dernier. Allongez les jambes, resserrez les deux pieds, mettez les pointes de pied en flexion, c'est-à-dire vous ramenez les orteils en direction du visage. Allongez les bras au-dessus de la tête et vous allez vous étirer en soufflant. Vous poussez les talons vers le bas, vous tirez les doigts vers le haut. Grandissez la colonne vertébrale comme si on vous tirait par ce fil qui passe par le haut de la tête. Cherchez à vous agrandir, à mettre de l'espace entre toutes vos vertèbres. Et sur une expiration, ramenez les bras relâchés et venez fléchir les jambes pour poser les talons un peu à l'avant des fessiers, mais pas contre. Dans cette position, eh bien, on va de nouveau mobiliser la colonne vertébrale. Cette fois-ci, depuis le début, là, on est bien centré. Donc, on a vraiment le ventre bien rentré. Sentez la bascule de bassin qui vous permet d'écraser le tapis avec le bas du dos quand vous soufflez, que vous rétroversez, et qui vous permet au contraire de creuser le bas du dos. D'accord ? Quand on creuse le bas du dos, on a vraiment un espace. On peut passer la main. Ne forcez pas trop quand vous êtes dans la cambrure. En revanche, vous pouvez venir appuyer fort quand vous êtes sur la rétroversion. Entre ces deux positions extrêmes où on écrase le tapis au sol et où au contraire on est cambré, vous venez retrouver votre neutre, la position qui permet au bassin d'être bien équilibré et dans l'axe de la cage thoracique. Donc vous avez le léger creux lombaire naturel que l'on doit respecter. Donc n'allez pas chercher systématiquement à coller le dos dans le tapis. Au contraire, on va garder cette posture neutre et essayer de la maintenir pour travailler dans cette posture et non pas travailler en étant rétroversé. Ça, c'est important. Vous verrouillez le bassin dans cette posture-là, vous verrouillez bien votre centrage, vous êtes bien engagé. Et là, vous allez venir sentir votre respiration au niveau des côtes. Vous pouvez placer vos mains sous la poitrine avec les pouces vers l'arrière, les deux autres doigts vers l'avant et sentir comment votre cage thoracique se dilate à l'inspiration et comment elle se resserre à l'expiration. Vous allez faire quelques respirations en étant vraiment très attentif à l'ouverture de la cage thoracique et aussi au centrage. Tout en conservant le neutre du dos. Grandissez-vous bien par le haut de la tête. On ajoute la respiration Pilates, je vous rappelle, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Donc on souffle l'air chaud de l'arrière de la gorge avec la bouche ouverte et on fait
Vous inspirez par le nez ou la bouche comme vous voulez. Quand vous serez un peu essoufflé, éventuellement, ce sera toujours par la bouche, mais on souffle toujours par la bouche en faisant de la buée. Décrochez vos mains, venez placer les deux mains au sol. On est toujours centré, dos neutre. Vous allez, à l'inspiration, faire élever vos épaules en direction des oreilles. Donc, vous avez les mains qui remontent un petit peu en direction de la taille. Et à l'expiration, vous allez les laisser de nouveau glisser, s'étirer vers les pieds. Inspire, élève les épaules. Expire. Vérifiez bien votre centrage. Vérifiez bien que le dos reste neutre. Ne tirez pas dans la nuque. Vous allez faire glisser vos omoplates vers le bassin, donc en direction du bas du dos. Et ensuite, vous déposez bien vos épaules dans le tapis, large autour de la colonne vertébrale. Ne resserrez pas les omoplates le long de la colonne vertébrale. Dans cette position, à l'inspiration, vous levez les bras, main au plafond, sans laisser les épaules remonter. À l'expiration, vous allez laisser les bras s'ouvrir, comme si vous alliez venir les bras en croix, mais sans aller poser les bras de chaque côté. Et à l'inspiration suivante, vous laissez les mains revenir de chaque côté des hanches sans se poser. Refaites le demi-cercle pour monter les bras. Et souffle. On écarte. On termine le demi-cercle. Inspire, on remonte les bras. Alors l'enjeu de cet exercice, c'est de garder les épaules basses, de garder l'alignement de tous les neutres et d'avoir un centrage efficace. Ramenez le menton en direction du sternum et sentez que vous pouvez étirer l'arrière de la nuque. Un dernier. Et reposez vos mains de chaque côté des hanches. Vous gardez la contraction du centrage et sur la prochaine expiration, vous allez monter la jambe en tablette, une jambe, là, moi j'ai remonté la gauche, donc vous avez jambe gauche en tablette. Sur la prochaine expiration, vous allez allonger cette jambe et venir au ras du sol. Et à l'inspiration, elle revient en tablette. Là, l'enjeu, c'est que vous sentiez que votre dos est parfaitement immobile. Et qu'il ne se déforme pas. Votre ventre, pareil, vous pouvez mettre la main sur le nombril et sentir que le ventre ne repousse pas la main au plafond. Alors, vous allez aussi installer une contraction en mettant votre pied flex à l'allongement de la jambe pour étirer l'arrière de toute la jambe et revenir sur un pied plutôt pointé mais sans forcer en tablette. Encore deux sur la même jambe. À l'inspiration, la jambe revient en tablette et souffle. On revient et on redépose le pied. Ah oui, j'ai de la visite. Expiration suivante, on décolle la jambe droite en tablette. J'expire, j'allonge cette jambe. Pied flex, les doigts de pied reviennent en direction du visage. Inspire, je reviens en tablette. Et souffle. Inspire. Et souffle. Descends là, toi. Vérifiez bien
l'immobilité du bassin. Vous devez être bien, bien ancré et surtout bien centré. Un dernier. Et on repose le pied. On vient accrocher les deux mains derrière la tête. On dépose les deux bras bien ouverts dans le sol. Vous retrouvez le neutre du bassin, d'accord? Vous ne laissez pas le dos se creuser lié au fait que vous avez décollé les bras, levé les bras. Sur l'expiration, le mouvement démarre par une bascule de bassin qui nous permet de plaquer les lombaires dans le tapis et ensuite une élévation de la tête et des omoplates. Les bras restent bien ouverts. À l'inspiration, je vais redéposer les omoplates et les bras, puis terminer par la bascule de bassin qui nous permet de retrouver le neutre. Et sur chaque expiration, on a ces deux mouvements bien dissociés. D'abord le bassin, ensuite l'élévation du haut du corps et à la descente l'inverse. On redépose d'abord les épaules avant de redérouler le bassin. Vérifiez bien que le ventre est toujours aspiré. Si vous sentez que c'est compliqué de garder le centrage actif, faites simplement un petit mouvement d'élévation du buste sans vouloir forcément chercher une grande amplitude de mouvement. On privilégiera toujours la qualité du centrage et du placement plutôt que l'amplitude dans les mouvements. Inspire, redépose et déroule le bassin. Souffle monte, on va rester en l'air. Inspire, amène les bras en direction du plafond. Et sur les expirations suivantes et les inspires, on va faire comme si on montait sur une corde, que l'on passe, que l'on attrape main gauche, main droite, et là vous sentez que vous avez une omoplate qui s'élève un peu plus haut que l'autre. L'idéal serait de ne pas reposer les épaules et de rester vraiment décollé. Si ça tire très fort dans la nuque, reposez. Ensuite, on replace les mains derrière la tête. Et à l'inspiration, on redépose, on redéroule le bassin. Et on y retourne, souffle, engage le bassin, décolle, inspire, ouvre les bras vers le haut. Et on y va, on monte à la corde. En inspirant, en expirant. Allez chercher dans le ventre, dans les abdos pour décoller le buste. Ne tirez pas sur la nuque. Et continuez à bien respirer sans blocage. Quand ça chauffe super fort, on repose les mains derrière la tête, on dépose les épaules et la tête dans le sol, puis le bassin. Allez, on le fait une dernière fois. Pas la peine de faire des mouvements rapides, hein. On est vraiment dans des mouvements guidés, contrôlés. Et on repose. Et on décroche les mains, on vient les replacer de chaque côté des hanches. On va enchaîner avec un éducatif d'un mouvement qui s'appelle les cercles de jambes. Alors, on va replacer le dos neutre, les épaules basses neutres aussi, la nuque neutre en rentrant légèrement le menton. On se grandit bien par le haut de la tête et par le bas du sacrum. Toujours cet auto-grandissement, toujours le centrage.
À l'inspiration, vous allez ramener le genou droit au-dessus de la poitrine. Et à l'expiration, en gardant le pied flex, vous allez essayer, dans un premier temps déjà, d'allonger. On va être un peu sur un assouplissement. On allonge la jambe, le talon vers le plafond. À l'inspiration, on fléchit. Et souffle. Et étire la jambe. Inspire. Et souffle. Alors, quand vous faites ça, vous veillez à ne pas laisser non plus le dos trop s'écraser dans le sol. D'accord? Si c'est possible, vous gardez votre dos neutre. Alors, les rondes jambes, en fait, idéalement, se font jambes tendues. Si vous n'avez pas la souplesse qui vous permet de garder la jambe tendue, pour avoir le pied au plafond, vous fléchissez la jambe. On peut se mettre en tablette. Et vous allez visualiser la pointe du genou en direction du plafond. Et c'est cette zone-là qui va faire les cercles au plafond. C'est comme si vous aviez un pinceau dans le prolongement de la cuisse et vous allez devoir faire des cercles au plafond avec ce pinceau. Alors, je vous guide. Bien centré, à l'inspiration, on va d'abord emmener le genou droit au-dessus de la hanche gauche. Puis le genou monte au-dessus du ventre. Et c'est seulement après qu'on est sur l'ouverture de hanche. Donc, inspire sur le demi-cercle. Expire sur l'ouverture. Inspire. Oh mon Dieu. File de la toi. J'ai un assistant technique qui est plutôt un handicap en fait. Je vous laisse continuer. Donc, visualisez bien la pointe du genou. L'idée, c'est d'aller trouver de la souplesse de hanche. En même temps, vous gardez le bassin parfaitement immobile. Vous ne devez pas sentir le dos qui s'écrase ou qui se creuse. Donc, vous êtes vraiment hyper centré et très gainé en fait. Et on va changer de sens. Insistez bien sur la fermeture, c'est-à-dire le genou qui vient au-dessus de la hanche gauche. Insistez sur la fluidité du mouvement. C'est pénible. File de là. Un dernier tour. Et vous allez reposer la jambe. Vérifiez vos neutres, votre centrage. À l'expiration, on lève la jambe gauche, le genou gauche. Inspire sur place. Expire, allonge la jambe. On va chercher un peu de souplesse. Et en même temps, l'étirement. On va pointer le talon en direction du plafond. Souffle. C'est fou, toi. Encore. Et un dernier. Et ensuite, on va attaquer les cercles. Donc, si vous êtes par contre suffisamment souple, vous pouvez faire les cercles directement avec la pointe du pied en direction du plafond. Je vais le refaire jambes fléchies. J'ai fait la même chose. C'est mieux de faire la même chose à gauche, à droite. Donc, on maintient bassin neutre. À l'inspiration, le genou gauche passe au-dessus de la hanche droite. Et ensuite, on fait le cercle le plus grand possible, mais qui nous permet de maintenir le bassin immobile. Si vous sentez que ça bascule à gauche, à droite, dans le sol, vous allez sentir, si ça se décolle et puis que ça vient se recoller, c'est que on fait peut-être des cercles trop grands ou trop rapides aussi. Donc, allez chercher la fluidité du mouvement, mais surtout, gardez cet ancrage dans le sol au niveau du bassin, l'ancrage que vous allez pouvoir créer avec un bon gainage, un bon centrage. Pensez à respirer régulièrement.
toujours en faisant de la buée, et on va changer de sens. En même temps, appréciez un peu la souplesse dans l'articulation de la hanche. Et on va reposer le pied au sol. Pour trouver le centrage, on va venir mettre les deux jambes l'une à côté de l'autre en tablette. Si ça vous fait mal dans le bas du dos et si vous sentez que ce n'est pas le niveau d'exercice qui vous convient, autorisez-vous à garder les deux pieds au sol. Alors, sinon, donc sur l'expiration, on amène une jambe en tablette. La tablette, c'est la position chaise renversée, 90 degrés au niveau de la hanche et du genou. On va bien engager le centrage parce que le mouvement difficile, c'est le moment où on lève la deuxième jambe et on doit sentir que le ventre reste bien aspiré, le bassin bien neutre, donc on a le dos, position neutre. On peut s'autoriser un dos plaqué dans le sol si ça nous permet de faire l'exercice et de nous mettre en sécurité. À l'inspiration, les deux bras montent au plafond. On va faire un exercice pour commencer qui va être asymétrique, mais du même côté. C'est-à-dire, à l'expiration, je vais abaisser la main droite, gauche, pardon, et le pied gauche. Et à l'inspiration, les deux reviennent position de départ. Les épaules sont bien basses. Et ensuite, je change. C'est le côté droit qui s'ouvre. Je souffle. J'ouvre la posture à gauche. J'inspire, je referme. Le dos ne se déforme pas, les épaules ne montent pas. Je souffle, même chose à droite. Inspire, reviens. Alors, on ne va pas du tout poser la main derrière. D'abord, parce qu'on ne peut pas trop, si on garde l'épaule basse, on ne peut pas ouvrir complètement. Et de la même façon, on ne va pas poser le pied non plus. Donc, on alterne ces ouvertures et fermetures en maintenant le dos parfaitement immobile. On ne laisse pas le dos se creuser. Si vous sentez que le ventre commence à ressortir, eh bien vous pouvez reposer un pied, par exemple. Vous ne travaillez que d'un côté 3 fois, puis vous changez de côté, et ainsi de suite. On va reposer. Gardez les mains en direction du ciel. Et sur l'expiration, on va juste s'élever, comme si on vous attrapait au niveau du sternum pour aller au plafond. Et on repose à l'inspire. Allez, souffle. Et inspire. Si vous voulez corser un peu l'exercice, à l'expiration, donc on décolle, on reste en l'air. À l'inspiration, on ouvre les bras, on finit le cercle. On revient et on repose sur l'inspiration d'après. Donc, on souffle. J'inspire, ensuite je souffle. Je refais mon cercle avec les épaules décollées. J'inspire là, redéposer. On fait un petit mouvement de nage en fait. Donc en fait, toujours, ce qui doit présider au choix de la difficulté de l'exercice pour vous, c'est comment vous ressentez. Si vous sentez que le ventre ressort, ne vous embarquez pas dans des exercices plus difficiles parce que le but du jeu, c'est pas tellement de faire des exercices difficiles, c'est de faire ceux qui vous conviennent. Ah bon, je ne vous vois pas.
Donc, je compte sur vous et j'essaye de vous donner les éléments auxquels vous devez faire attention pour faire les bons choix. Allez, un dernier. Et on a toujours les bras en l'air. On va les déposer quelques secondes pour relâcher dans les épaules. Pardon. Sur la prochaine expiration, on va de nouveau venir en tablette, les deux jambes, sur deux expirations différentes. Vérifiez bien le dos neutre, le centrage, les épaules basses, la nuque longue. On remonte les bras. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va décoller dans cette position-là. Et avec la main gauche, je vais venir pousser sur le genou droit, donc dans la diagonale. Et ma jambe gauche va, elle, venir s'allonger pour venir juste à côté de mon pied droit. À l'inspiration, je retrouve la position de départ. Et quand j'expire, cette fois-ci, c'est l'autre diagonale. Main droite qui pousse le genou gauche et jambe droite qui vient s'allonger. Inspire. Il est difficile cet exercice. Si vous sentez que c'est trop dur, on peut reposer entre chaque. Et souffle. Inspire. Et souffle. Donc, adapté. Donc, il y a une résistance sur la jambe avec la main qui pousse et on s'étire au maximum avec l'autre. Sans jamais creuser le bas du dos. Là, on peut avoir effectivement le bas du dos collé dans le tapis. L'important, c'est vraiment de rester centré. Ça chauffe. Allez. On peut reposer et reprendre. Donc, vous voyez, la jambe qui s'allonge, elle ne descend pas plus bas que le pied. Elle vient se poser juste à côté. Pensez à la respiration Pilates, pensez à aspirer le ventre. Allez, un dernier de chaque côté. Et on repose les jambes l'une après l'autre tout doucement. Parfait. On va continuer avec l'exercice qui s'appelle le pont, le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Sur l'expiration, on vient poser les lombaires dans le tapis en rétroversant le bassin et ensuite on va décoller les fesses et décoller le dos le plus haut possible. On inspire sur place et à l'expiration, on vient redescendre le dos et on repose les fesses en dernier. On retrouve dos neutre sur l'inspiration. Vous vérifiez votre centrage avant de reprendre. Souffle, bascule le bassin, plaque les lombaires dans le sol, puis appuie sur tes deux pieds bien ancrés dans le sol et décolle le plus haut possible. On inspire en l'air et alors attention, sur l'expiration, sans que les fesses ne redescendent vers le sol, on vient placer la jambe gauche en tablette. On inspire sur place. Et à l'expiration, on va venir allonger la jambe pied flex en la ramenant dans l'axe du corps. Inspire, la jambe revient. On le fait une deuxième fois. Souffle. Pousse très fort pour élever les fesses. Inspire. On repose le pied gauche. Et à l'expiration suivante, on redépose le dos, vertèbre après vertèbre. On dépose les fesses. On vérifie son centrage,
Bon positionnement de tous les neutres. Et on enchaîne. Souffle. Et on décolle. Évidemment, après l'inspiration, on va décoller cette fois-ci jambe droite. On va faire la même chose. La jambe vient en tablette. Puis à l'expiration, elle s'allonge, pied flex. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Restez bien le ventre rentré. Ne descendez pas trop bas la jambe pour ne pas cambrer. On le fait 2 fois. Ensuite, à l'inspiration, on repose le pied au sol. Et à l'expiration, on redépose les vertèbres. Déposez-les une à une, loin les unes des autres, comme si vous vouliez les écarter. Et on y retourne. Inspire, élève une jambe. Et à l'expire, la jambe s'allonge. Et on fait en sorte d'élever les fesses encore un peu plus. On le fait 2 fois avant de reposer. Et sur l'expire, on redépose. Et encore, pour faire le côté droit. Faites à votre rythme, vraiment c'est important. Allez, on appuie fort dans le pied qui est au sol pour décoller les fesses. Et on redépose. Je pense que certains ou certaines ont des crampes. Allez, on se relâche un petit peu. Attrapez les genoux, venez un peu en boule et venez faire des oscillations à gauche, à droite. Vous allez basculer sur un côté et venir sur le côté. Je vais juste vérifier qu'il est OK. On va travailler les obliques. Donc, pour commencer, on s'allonge, jambes repliées. On va dégager le bras là pour pouvoir poser sa tête dessus. Ça va nous mettre dans l'axe. Vous allez faire l'effort de réaligner vos hanches en décollant la taille du tapis. D'accord? Sinon, si je me laisse aller là, j'ai les hanches qui ne sont pas à l'aplomb. Donc, je décolle la taille du tapis. Je vérifie que je suis bien centrée. Le premier exercice, ça va être sur l'expiration, de venir ouvrir le genou en ouvrant le plus possible au niveau de la hanche. Alors, sans laisser le bassin partir derrière. Donc, on travaille sur le fessier et on travaille sur la souplesse de hanche. Essayez vraiment de visualiser le positionnement du bassin et de sentir que vous n'êtes pas en train d'osciller ni d'écraser la taille dans le sol. On referme. Ensuite, vous allongez la jambe de plafond, c'est-à-dire la jambe du dessus. Vous gardez la jambe au sol fléchie. Et on va faire un petit mouvement verticaux. Donc là, naturellement, la hanche bloque. Si on a le genou qui regarde devant soi, naturellement, la hanche bloque et on ne peut pas monter très haut la jambe. C'est normal. On est de nouveau sur des fessiers, là. Et également, un petit peu sur la taille. Vous sentez, si vous posez vos mains ici à la taille, vous sentez que ça travaille en douceur. Ce n'est pas violent. Ok. Vous ramenez les deux jambes fléchies l'une sur l'autre.
Vous allez ramener le coude sous l'épaule, la main sous l'épaule. Vous allez éloigner un petit peu les pieds du bassin, passer le pied de la jambe du dessus à l'avant. Donc, par exemple, moi, là, je suis sur mon côté droit. C'est donc ma jambe gauche qui est au plafond. Donc, mon pied gauche est venu se poser devant le pied droit. On va devoir monter en appui sur la main. Donc, si vous avez des problèmes de poignet, c'est un exercice qu'on peut faire aussi en appui sur le coude. D'accord? Donc, vous n'hésitez pas. Le fait de le faire sur la main, c'est un peu plus physique, c'est plus dur parce qu'on a aussi un problème d'équilibre. Alors, on va voir où en est votre équilibre et le mien par la même occasion. OK? Donc, pareil, on réaligne la colonne vertébrale et donc on réaligne les deux vertèbres, les deux hanches. On rentre le ventre, on est bien centré. Et sur l'expiration, on va venir décoller les hanches et faire comme un arc. Et on va revenir déposer. Inspire. Et encore. Souffle. Et inspire. Et souffle. Rentrez bien le ventre. Un dernier. Et souffle. Et on repose. Passez les deux jambes devant. Attrapez les deux genoux en équilibre sur les fesses. On garde le dos enroulé. On rentre bien le ventre, vous êtes bien centré. On va lâcher. Ouvrir les deux bras. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir légèrement la posture. Donc, les genoux s'éloignent. Et on peut trouver l'équilibre, en fait, dans cette position-là, sans laisser le ventre ressortir. On revient, inspire et souffle. Inspire. Et donc, on s'arrête là où on pense qu'on maîtrise le mieux, avant de tomber ou avant de sentir que le dos est en train de se redresser et de creuser, et donc de se faire mal. Allez, souffle. Un dernier pour la route. Toujours les épaules basses, toujours on se grandit. Et on repose, et on vient plonger sur l'autre côté. Donc on s'installe de la même façon, allongé sur le flanc, les jambes repliées, on pose la tête sur le bras, et à l'expiration, on ouvre le genou en veillant à ne pas rouler sur les hanches. D'accord? Allez, souffle. Vérifiez que le ventre est bien rentré. On fait la buée, on ne fait pas la respiration avec les lèvres serrées, pincées. Au contraire. Allez rechercher aussi un peu de souplesse dans les hanches. Et ensuite, on allonge la jambe de plafond, la jambe supérieure, on l'allonge. Et on vient rechercher ces petits battements. Alors, très, très contrôlés. L'idée, c'est de faire des battements de jambes sans que le corps ne bouge. D'accord? Si quand vous faites vos battements, vous avez tout le buste et vous voyez que votre regard n'est pas stable, c'est que vous n'êtes pas gainé. Parce qu'en fait, l'exo, ce n'est pas tellement de faire un battement de jambes. L'exercice, c'est plutôt, avec tout le reste du corps, de lutter contre ce déséquilibre qui est apporté par
du mouvement de jambes. Le Pilates, c'est un petit peu toujours travailler là où on ne penserait pas que ça travaille en fait. On est un petit peu sur du détournement de... C'est comme les magiciens, ils font un grand mouvement que tout le monde regarde et il y a toujours le petit mouvement que personne ne voit et qui fait qu'on est émerveillé. Mais c'est ça le Pilates, c'est un peu de la magie. On gigote le pied, mais c'est pas ça qui travaille. Par contre, ça chauffe. Je sais pas vous, mais moi oui. Et on va revenir. Oups. On se redresse. Donc, soit sur le coude, si vous avez fait sur le coude la fois d'avant, soit sur la main. On éloigne un peu les pieds. On passe la jambe supérieure devant la jambe du dessous. On met bien la main sous l'épaule, hein, parce que si la main est loin, c'est compliqué de se soulever, en tout cas pour moi. Et sur une expiration, donc bien centré, sur une expiration, on vient étirer tout le flanc plafond. Et on repose. À l'inspire plutôt. Souffle. Inspire. Et souffle. Allez, respirez avec amplitude, ça vous permet d'allonger le mouvement et donc de maintenir la contraction. Encore un. Et on repose. On termine avec un exercice à plat ventre. Travailler la chaîne postérieure. Hop, on s'installe à plat ventre, le front au sol. Pour aujourd'hui, on va mettre les deux bras légèrement écartés dans la diagonale du tapis. Vous êtes bien centré, donc vous avez le ventre vraiment qui fait un recul par rapport au tapis. Vous n'écrasez pas le nombril dans le tapis, à aucun moment de l'exercice. Sur la prochaine expiration, on va décoller les deux bras. Pour l'instant, on garde le front au sol. Si vous êtes à l'aise et habitué, vous pouvez décoller le front au ras du sol. On garde le regard en direction du tapis. L'enjeu, c'est de sentir qu'on n'écrase pas le ventre dans le sol. Et on repose. Expire, on décolle. Inspire, on repose. Et on va faire la même chose avec les jambes, une par une pour commencer. Donc en même temps qu'on élève la jambe, on l'étire et on fait en sorte de ne pas creuser le dos, de ne pas sortir le ventre dans le sol. Jambe gauche, puis jambe droite. Pensez toujours en même temps que vous êtes sur la contraction du mouvement à l'étirement. Faites-vous du bien sur l'étirement, grandissez-vous tout le temps. Et on essaye avec les deux jambes. Si vous êtes à l'aise avec votre centrage, on essaye de décoller les deux jambes. Aspirez bien le nombril. Et on va repartir les deux bras. Grandissez-vous vraiment, vraiment, vraiment. La contraction, elle se fait assez haute dans le dos, ce n'est pas les lombaires qui se creusent. Puis les deux jambes. Et si vous le sentez bien, on fait les deux jambes et les deux bras. Un dernier. Ramenez les mains sous les épaules près de la poitrine. Rentrez bien le ventre. Soulevez le buste. Venez à quatre pattes.
on va faire des pompes. C'est la surprise de la fin de séance. Donc, position 4 pattes, vous gardez le dos neutre, vous gardez les épaules bien repoussées vers le bassin. On va fléchir les coudes à l'inspiration en emmenant les épaules et la tête à l'avant des appuis. Et sur l'expiration, on remonte. On est sur une pompe avec les coudes et les bras qui restent le long du buste. D'accord? On n'écarte pas les coudes sur l'extérieur du tapis. Inspire, fléchis. Souffle, remonte. Pour celles et ceux qui sont à l'aise, vous pouvez faire la pompe complète sur les pieds. Vous pouvez en faire une, par exemple. Et après, dire, non, après, j'en fais qu'une. Et puis après, je continue à 4 pattes. OK? Donc ça, c'est pareil. C'est vous qui savez. Moi, je ne fais jamais de pompe à part avec vous. Alors, forcément, je ne progresse pas beaucoup. Allez. Là, pareil, on ne déforme pas le dos. On rentre bien le ventre. On ne laisse pas les épaules remonter aux oreilles. On ne laisse pas la respiration se bloquer. On est bien fluide. On termine la série cette fois-ci en écartant les mains du tapis et en laissant les coudes s'écarter aussi sur le côté. On va aller chercher d'autres faisceaux des groupes musculaires. Par contre, on est toujours centré. On a toujours le bassin neutre. Allez, on termine là-dessus. Et on vient se replier, fesses sur les talons. Si on peut poser le front, on pose le front au sol. Sinon, vous vous faites un petit support avec les mains pour pouvoir venir vous relâcher. Si on peut poser le front au sol, on vient aussi amener les bras sur l'arrière. Relâchez vraiment. Sentez l'étirement en bas du dos. Vous allez venir allonger les bras devant pour vous étirer. Vous allez déplacer les deux mains en même temps avec des petits pas de doigts sur la gauche jusqu'à sentir, vous avez vos mains qui vont sortir du tapis, jusqu'à sentir l'étirement du flanc droit quand vous avez les mains à gauche. Laissez la nuque se relâcher. Sentez comment vous respirez vos côtes sur les cuisses. Puis petit à petit, vous ramenez en faisant des petits pas dans l'axe. Soufflez. Et on va partir de l'autre côté. Allez chercher l'étirement de tout le flanc gauche cette fois-ci. Alors, pour pouvoir s'étirer, il faut quand même suffisamment se relâcher. Donc, une fois que vous êtes en étirement, on ne bouge plus. On relâche les muscles pour sentir qu'on va réétendre, retrouver un peu la longueur du muscle et se faire du bien. Et on revient dans l'axe. Ensuite, vous allez poser la tête au sol et laisser le bassin monter. Décoller les fesses. Si vous voulez mettre les mains posées sur les coudes, vous pouvez. Si vous êtes à l'aise, les bras, peu importe. Il faut être le plus relâché possible au niveau des épaules. Et on garde les fesses en l'air quelques secondes. Puis on vient se rasseoir sur les talons. On déroule la colonne vertébrale doucement pour ne pas tourner la tête. Faites des petits mouvements de la nuque.
faites ce qui vous fait du bien, en fin de compte. Et puis voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la reprise était bonne pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve lundi prochain avec plaisir. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Désolée pour des incursions félines. Merci, au revoir. Bonne journée, merci. Merci.